Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on se parle de Kansas City, le jeu de pli. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Kansas City, le jeu de pli est un jeu de pli incroyable de monsieur Christopher Way en auto-édition, donc disponible uniquement aux États-Unis. Je crois que la personne cherche un éditeur. Pour l'instant, il n'a pas trouvé. En tout cas, je lui souhaite d'en trouver un à un moment donné. C'est du must-follow, tout à fait classique. Alors, ce qui l'est moins, on a 7 couleurs, dont les valeurs vont de 1 à 8. Et en réalité, se cache une 8e couleur. Au dos de chaque carte, vous avez une couleur grise et vous avez un rappel de la valeur de chaque carte. C'est un jeu pour 4 ou 5 joueurs, on va pas se mentir. C'est un jeu pour 4 joueurs, à 5 c'est nul, tout simplement. Le but, c'est de faire son contrat, et le contrat est fixe pour tout le monde, il est défini dès le début de la partie. Si vous faites un pli, vous aurez 5 points, si vous en faites 2, vous aurez 10 points, 3 plis, c'est 15 points, alors ça ne s'arrête pas. 4 plis, on revient à 5 points, et à partir de 5 plis ou plus de points. Et le petit boost, ce qui permet réellement de jouer, quand vous gagnez un 4, tous les 4 valent 2 points chacun. C'est ça qui fait la différence en fait. Donc, avec ça, on a une partie pli qui est tout à fait classique. C'est du must-follow, doit fournir la couleur demandée. La carte la plus forte dans la couleur demandée l'emporte. Celui qui a gagné le pli, félicitations. Et tous les autres, à partir de lui, peuvent faire quelque chose d'incroyable. Ils peuvent créer de l'atout. Ils peuvent donc prendre n'importe quelle carte de leur main et la poser face cachée devant eux. Elle devient le chiffre d'atout. Il est interdit d'avoir 2 fois la même valeur, autrement dit, si quelqu'un met le 7 d'atout devant lui, personne ne peut mettre un deuxième 7 d'atout. Il faut mettre une des autres valeurs possibles. Et donc, par la suite, celui qui gagnera le pli, c'est celui qui aura la carte la plus forte dans la couleur demandée, sauf si de l'atout est joué, et dans ces cas-là, c'est le plus fort atout qui l'emporte. Avec ça, on va jouer 14 plis à 4, 11 plis à 5, et on va regarder combien de plis on a fait à la fin, tout simplement, et on va voir combien de points ça nous fait. On gagne, je vous le rappelle, 2 points par 4, et ça vous fait un total, on joue 3 manches, au bout de 3 manches, celui qui a le plus de points a gagné la partie. Le twist du jeu réside dans cet équilibre, quand créer de l'atout, quelle valeur d'atout créer, quand gagner un pli, est-ce que je prends ce 4 qui me tend les bras pour avoir quelques points en plus ou pas? C'est vraiment un jeu sur la gourmandise, c'est-à-dire que si vous êtes trop gourmand et que vous cherchez trop les 4 et que vous les chassez trop, vous allez faire trop de plis et vous ne marquerez pas les points de votre contrat. Donc c'est là que ça se passe. Sinon, le jeu a une forte fragilité. Par ce système de scoring fixe, en fait, on le voit très simplement, surtout à 5 joueurs. À 5 joueurs, c'est à 2 plis que vous marquez le plus de points possible. Si les 5 joueurs font 2 plis, ça fait 10 plis. Il en reste 1, donc il y a un joueur qui va se planter et 4 joueurs qui vont faire leur contrat. Et ce, à chaque manche. Donc tout tiendra sur les 4, en fait. Et ça, c'est pas possible. Ça marche pas, en fait. C'est pour ça qu'à 5, le jeu ne fonctionne pas. À 4, c'est un peu mieux parce qu'on a 2 plis qui foutent la merde. Et sur un total de 14 plis, il arrive fréquemment qu'un joueur reste à 1 proche de la fin ou qu'il arrive déjà à 5 et du coup vu qu'il est à 0 il va essayer de gagner un maximum de plis pour faire chier tout le monde. Ça fonctionne mieux à 4 clairement qu'à 5 à cause de ça, mais c'est ce scoring qui fait que le jeu a une certaine fragilité en fait. Moi j'aime énormément le côté équilibre de quand créer de l'atout, de quelle carte mettre, si on pose un 4 de sa main en 4 d'atout et que les 2 autres joueurs font le 5 et le 6 par exemple au premier pli, on peut pas perdre son 4 d'atout puisque le joueur qui va relancer, c'est celui qui a gagné le pli et il ne peut pas relancer à l'atout, c'est le seul qui n'en a pas fait, tout simplement. Il y a plein de micro-équilibres comme ça dans le jeu qui font qu'il marche vraiment très très bien. Il y a juste ce scoring qu'aurait demandé un tout petit peu plus de travail pour être vraiment meilleur et que le jeu soit nickel. C'est tout ce qui lui manque, un tout petit peu de développement. C'est ce qui arrive sur un jeu auto-édité où le mec est tout simplement seul de A à Z et à un moment donné, il peut pas avoir le recul sur tout, quoi. Il a fait quelque chose qui marche, mais qui aurait pu beaucoup mieux marcher. Alors, il y a un deuxième léger défaut, cette couleur c'est énorme et même si on a rouge, jaune, bleu, vert et tout, on les confond quand même pas mal, c'est assez compliqué. Il faut se référer en fait au dessin et les cartes sont chargées. Je vous avoue, point de vue dessin, les cartes sont vraiment chargées. Et ça, c'est un deuxième souci. Ça aurait été mieux de faire des cartes plus épurées, peut-être. Mais ça donne aussi une identité au jeu, qui fait que moi, j'aime beaucoup les visuels, par exemple. Ça me dérange, mais c'est pas non plus quelque chose qui fait que j'y jouerai pas. Donc voilà, avec tout ça, on a vraiment un bon jeu, mais qui souffre de l'auto-édition. Il mériterait juste qu'un petit éditeur s'y intéresse,
finalise le travail sur le scoring et je suis sûr que ça rendrait quelque chose de vraiment très très bien. Parce que cet équilibre à trouver sur quelle carte mettre en atout, quand faire de l'atout ou ne plus en faire et ainsi de suite. Parce que quand vous mettez une carte en atout, si c'est la dernière d'une couleur, sur cette couleur-là, désormais, vous pissez. Et donc ça peut vous permettre soit de couper parce que vous avez créé de l'atout, mais sinon d'aller pisser d'autres cartes et donc de vous sauver de plis que vous auriez dû gagner parce que dans cette couleur-là, désormais, vous pouvez pisser. Mais vous avez créé un atout qui est une des cartes les plus fortes du jeu, donc attention sur la suite, il risque de vous faire gagner un pli quand même dans la finalité. Voilà, ce sera tout pour Trick Taking Kansas City. Si vous avez l'occasion, essayez-le, ça vaut toujours le coup. Alors pour le trouver, bon courage. Si vous passez aux États-Unis, ça peut être une solution. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.